Les deux leçons à tirer du combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury. Oui, de ce combat, il y a de façon certaine au moins deux leçons majeures à mon sens à tirer. Et dans cette vidéo, si vous, du moins vous la suivez jusqu'au bout, je partagerai déjà la première leçon qui est une clé du succès, qui est une clé qui vous aidera à aller vers votre succès. Et dans la vidéo d'après, je partagerai la deuxième clé. Alors, si vous avez suivi ce combat comme moi, ou du moins si vous avez suivi les extraits, je pense que vous vous êtes rendu compte d'une chose. C'est que rien que la présence de Francis Ngannou qui se proposait d'affronter en duel, bien que ce fût un match amical, Tyson Fury, a magnétisé, a attiré sur le lieu du combat plusieurs éminences, plusieurs stars internationales. Et si vous avez comme moi regardé les scènes avant le combat, eh bien vous avez assisté à la scène d'un Eminem qui demande à faire un selfie avec Francis Ngannou. Vous avez assisté à la scène d'un Cristiano Ronaldo qui discute avec Francis Ngannou et qui discute avec la maman de Francis Ngannou. Je pense que là déjà vous pouvez avoir une idée de la première leçon que je souhaiterais partager avec vous. De cette histoire épique et mémorable que l'histoire retiendra de toute façon, il faut retenir que votre succès va imposer le respect. Écoutez-moi bien, le succès impose le respect. Si Francis Ngannou était resté le petit boxeur de bas étage, le petit boxeur du quartier et tout ça, il n'aurait certainement pas eu accès déjà à des personnes comme Tyson Fury. Il n'aurait même pas eu accès. Mais imaginez un seul instant, quelqu'un comme Francis Ngannou, un Camerounais, qui a pris la route, qui s'est retrouvé SDF en Europe et à qui maintenant, quelqu'un comme Eminem, une star internationale de rap américaine, demande à faire un selfie. Quelqu'un pour qui les gens se déplacent pour voir comment il combat. Quelqu'un pour qui tout un Cristiano Ronaldo sert cette demande à avoir un entretien et cause même avec sa mère. J'ai vu la vidéo où Cristiano Ronaldo causait avec la maman de Francis Ngannou. Est-ce que la maman de Francis Ngannou pouvait imaginer un seul instant qu'elle allait parler? Vous voyez le lien, comment ça allait se faire que la maman de Francis Ngannou se retrouve en train de discuter avec Cristiano Ronaldo. C'est pour vous dire une chose, c'est que le succès met les gens d'accord. Le succès mettra à la fois ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te détestent et ceux qui t'aiment bien. De toute façon, tes résultats les mettront d'accord. Tes résultats vont imposer leur respect. Et donc, quand j'entends certaines personnes me contacter en inbox, certaines personnes me prendre en coaching et me dire que ah, mais telle personne m'a fait ci, les gens m'ont fait du mal et tout ça. Non, 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 non. Tu ne peux pas passer toute ton existence à regarder dans les rétroviseurs et à te souvenir et à mijoter et je sais pas quoi, à soutenir des mémoires, des PhD, ce que les gens t'ont fait du mal. Non, 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 non. Il faut les laisser. Il faut laisser ces personnes-là qui ont refusé de t'aider là où elles sont. Il faut laisser ces personnes-là qui ont refusé de te donner le coup de main que tu demandais. Et il faut te concentrer sur ta trajectoire. Et il faut te concentrer, il faut visualiser le sommet. Il faut visualiser le meilleur. Et vous voyez que Francis Ngannou réussit à côtoyer ces gens, ces stars internationales qui sont des dieux dans leur domaine, entre guillemets, parce que lui-même, il a réussi à devenir un dieu dans son domaine. Dieu avec petit d. Alors, j'espère que ça devrait donc attirer ton attention. Cherche plutôt à devenir un dieu dans ta discipline. Cherche plutôt à devenir un dieu dans ton domaine. C'est-à-dire que quand on parle de ton domaine, quand on parle de ton cercle d'expertise, quand on sort le top 10, quand on sort le top 20, ton nom doit figurer. Tu dois te battre à atteindre une maîtrise de ce dans quoi tu veux exercer. Et ce n'est qu'à ce niveau que tu vas atteindre justement cette dimension-là où les grands te cherchent. Et ça aussi, pour ceux qui sont chrétiens, ça rejoint un verset de la Bible qui dit que l'habileté d'un homme le mène dans les palais des rois. Ceux qui connaissent la Bible connaissent ce proverbe. L'habileté, l'agilité, l'habileté d'un homme
l'amène dans les palais des rois. Deviens habile dans ce que tu sais faire. Deviens tellement habile que ça va attirer l'attention des plus grands. À bon entendeur, ça c'est la première clé, la première leçon. La deuxième leçon, je la partagerai dans la vidéo d'après. Mais retenez une chose, c'est que les gens auront beau dire ce qu'ils veulent dire. Les gens auront beau contester, ne pas contester, mais ce sont tes résultats qui les mettront d'accord. Ce sont tes résultats qui vont fermer leur bouche. Ce sont tes résultats qui vont imposer le respect de ces personnes-là. Et donc, au lieu de continuer à te plaindre sur ton sort ou bien à égrener ton chapelet de Jérémie concernant ces gens, concentre-toi sur ton chemin. Concentre-toi sur cette montagne, cette colline du succès que tu es en train de grimper et grimpe cette colline du succès et rendez-vous au sommet. Parce que de façon certaine, au sommet de cette colline, quand tu seras le maître de ton game, quand tu seras le roi dans ton domaine d'expertise, toutes ces personnes-là qui n'étaient pas d'accord, qui contestaient, qui disaient, elles vont se taire. Et même quand elles vont essayer de parler, tes résultats diront le contraire. Les gens ne donnaient pas 3 rounds à Francis Ngannou, quelqu'un qui n'a jamais mené un combat de boxe, mais il a tenu 10 rounds complets face aux champions du monde dans cette catégorie-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever et c'est quelque chose qui impose le respect. Alors à l'image du match, à l'image de Francis Ngannou, impose le respect pas par tes dires, mais par tes réalisations et par ton expertise et par ta compétence dans ton domaine. Ciao!